Il a porté des chaussures en fer de 25 kg pendant 8 ans pour qu'un coup de pied puisse tuer des gens. Bonjour, ici résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action chinois intitulé Iron Protector. Spoiler à venir, faites attention et prenez garde. Un expert en arts martiaux nommé Wu Lin est le successeur d'un ancien clan chinois, les Pieds de Fer. Il vient dans une grande ville pour la première fois depuis des années. Soudain, un groupe de gangsters à sa poursuite heurte un enfant et fait tomber sa glace. Pour l'aider, Wu Lin part à la recherche des hommes et les rencontre dans une ruelle. Ils ont trouvé la personne qu'ils poursuivaient et sont sur le point de la tuer. Sous prétexte de récupérer l'argent de la glace, Wu Lin les retient un moment. Mais quand il commence à devenir agressif, il ne se laisse pas faire. Il s'attaque à une douzaine de gangsters à lui tout seul, faisant preuve d'une grande maîtrise de kung-fu. À la fin du combat, il est le seul debout. L'homme à qui il a sauvé la vie est un riche homme d'affaires nommé Jia Shan. Il lui offre de l'argent, mais Wu Lin refuse de l'accepter. Il retourne alors auprès de l'enfant et lui donne un autre cornet de glace. Soudain, de nombreuses voitures l'entourent de tous les côtés. Le chef du groupe opposé Soré prend Wu Lin dans ses bras, révélant que les deux sont de bons amis. Il s'agit d'un maître de kung-fu et du propriétaire d'une société de sécurité, Jiang Li. Wu Lin et Jiang Li ont été les disciples du même maître. Ils ont grandi et se sont entraînés ensemble avant que Jiang Li ne déménage en ville pour améliorer sa vie. Il a gagné beaucoup d'argent et de gloire au fil des ans, mais a oublié les principes de son maître en cours de route. Au fil de leur conversation, nous découvrons que Jiang Li n'a pas quitté le village de son propre chef. Il a fait une énorme erreur lors d'un entraînement et a été mis à la porte par le maître. Le maître estimait qu'il n'était pas digne de se voir enseigner un art sacré comme le kung-fu. Dans le présent, Wu Lin apporte les cendres du maître, révélant qu'il est décédé. Jiang Li s'effondre en larmes, toujours rempli d'amour pour son mentor. Le jour suivant, il se rend au centre d'entraînement de Jiang Li. Lors du contrôle de sécurité, on demande à Wu Lin d'enlever ses chaussures car elles sont en métal. Jiang Li connaît l'histoire de ses chaussures et l'autorise à entrer sans les enlever. L'homme d'affaires Jia Shan est venu voir Jiang Li pour engager un garde du corps pour sa fille. Jiang Li lui montre la force de ses hommes, mais Jia Shan se montre intéressé par l'embauche de Wu Lin. Wu Lin accepte de le faire car un des enseignements du maître dit que le protecteur fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son employeur. Le lendemain matin, Wu Lin rencontre Fei Fei, la fille gâtée de Jia Shan. La première rencontre ne se passe pas comme prévu. Fei Fei, surprise, laisse tomber sa serviette, pensant qu'il s'agit d'un intrus. Après avoir découvert qu'il est son nouveau garde du corps, elle lui offre de l'argent pour qu'il la laisse tranquille. Cependant, Wu Lin est fidèle à ses principes, et une petite somme d'argent ne le fera pas changer d'avis. En dernier recours, Fei Fei le menace avec un faux pistolet, mais Wu Lin ne réagit pas du tout. Plus tard dans la journée, les deux se rendent au centre commercial. Fei Fei se promène à contre-cœur tandis qu'il la suit partout. Puis, elle remarque un groupe de pervers qui embête une fille. Elle se dirige avec confiance vers le chef du groupe et le gifle. Quand l'homme est agité, elle ment en disant que Wu Lin lui a demandé de le faire. Les voyous sont sur le point de tabasser Wu Lin lorsqu'il prétend de ne pas savoir qui est Fei Fei. Le plan se retourne contre elle lorsqu'il le croit et commence à la poursuivre pour lui donner une leçon. Wu Lin regarde avec amusement comment ils la font courir dans le centre commercial. Mais finalement, il décide de l'aider et oblige les voyous à s'excuser. La nuit, Wu Lin rêve que son père le jette d'une falaise. Il s'avère qu'il a vécu la même expérience dans la vie réelle. Alors qu'il n'avait que 7 ans, son père, un homme d'affaires corrompu, a essayé de le tuer. Wu Lin n'en connaît pas encore la raison, mais il se souvient que son père lui a dit « Le succès exige des sacrifices » avant de le jeter du haut d'une falaise. Ensuite, on nous présente un gangster nommé Monsieur Fu. Il était l'employeur de Jia Shan, mais il cherche maintenant activement à la tuer. Jia Shan possède des informations sur toutes les activités criminelles auxquelles Fu a pris part. Le gangster veut donc le tuer le plus vite possible. Un voyant de confiance affirme que la fin de Fu est proche. Bien que l'homme travaille avec Fu depuis plusieurs décennies, il le tue en raison de cette supposition scandaleuse. Le lendemain, Wu Lin et Fei Fei se rendent dans un restaurant chic. Fei Fei profite du repas tandis que Wu Lin reste à ses côtés et surveille tout le monde. Soudain, il retient une serveuse, prétendant qu'elle essaie de faire du mal à Fei Fei. Fei Fei, en colère, se précipite dans la salle de bain, mais Wu Lin fait irruption et la fait sortir de force. Sur le chemin du retour, ils ont à nouveau une altercation. Une bande d'hommes vient à l'aide de Fei Fei, supposant que Wu Lin la harcèle. Elle en profite pour s'enfuir, mais est enlevée par la serveuse et le serveur de tout à l'heure. L'intuition de Wu Lin se révèle juste, mais il n'a pas le temps de se réjouir. Il suit rapidement la voiture et monte sur elle en sautant d'un pont. Cependant, il perd rapidement pied et tombe. La deuxième fois, il ne prend pas la peine de sauter dessus, mais l'affronte de plein fouet.
Après l'avoir arrêté et avoir combattu le kidnappeur masqué, il parvient à s'enfuir avec Fei Fei. Lorsqu'ils arrivent chez eux, Fei Fei lui demande comment il a su que le serveur et la serveuse faisaient partie des ravisseurs. Wu Lin répond qu'il s'est entraîné à apprendre le langage du corps. Une personne peut mentir, mais ses mouvements montrent à quel point elle est nerveuse, excitée ou en colère. Fei Fei révèle également qu'elle a eu plusieurs gardes du corps en grandissant. Elle n'a jamais eu d'intimité ni la liberté de faire ce qu'elle voulait. Elle a donc commencé à détester tous les gardes du corps en général. Finalement, elle ajoute que Wu Lin n'est pas aussi mauvais que les autres. Avant d'aller se coucher, Fei Fei regarde sa photo de famille et pleure sur le souvenir de sa défunte mère. Ailleurs, le gangster Fu envoie son bras droit à Jiang Li. L'homme veut que Jiang Li les aide à tuer Jia Shan. Bien que Jiang Li soit sceptique, il accepte de les aider. Il s'avère que lorsqu'il est arrivé en ville, Monsieur Fu lui a offert un repas et l'a aidé à lancer son affaire. En retour, le gangster utilise les gardes du corps entraînés pour son propre bien, mais Jiang Li se sent trop redevable pour se venger. Le lendemain, Jiang Li et Wu Lin se rencontrent sur un chantier de construction. Jiang Li se vante de sa connaissance du monde réel que Wu Lin ne connaît pas. Il pense être meilleur que Wu Lin car il a des relations avec lesquelles il entretient de bonnes relations. Lorsqu'on lui demande d'arrêter de protéger Fei Fei, Wu Lin refuse. Pour la première fois de leur vie, les frères s'opposent l'un à l'autre. Jiang Li révèle qu'il est toujours amer que Wu Lin ait obtenu les bottes spéciales et pas lui. Maître a toujours favorisé Wu Lin et pensé qu'il était un combattant né. Maintenant qu'ils ont une chance, il veut tester qui d'entre eux est le meilleur. Ils se battent à coups de poing, mais aucun d'entre eux n'est plus fort que l'autre puisqu'ils sont de force égale. La technique du poing magique a toujours été la spécialité de Jiang Li. En l'utilisant, il frappe Wu Lin à la poitrine et le plaque contre le mur. À la fin, Jiang Li déclare qu'ils ne sont plus frères et s'en va. Après la rencontre, Wu Lin emmène Fei Fei dans une maison isolée au bord d'une plage. Ils passent leurs journées à pratiquer le kung-fu ensemble. Wu Lin révèle que les bottes qu'il porte pèsent 25 kg chacune. Il les porte depuis 8 ans pour tenter de maîtriser une technique appelée les 108 coups de pied. Quand il enlèvera les bottes, il sera plus fort que jamais. Puis un jour, les hommes de Jiang Li découvrent la localisation de Wu Lin et Fei Fei. Mais Jiang Li sait que ses apprentis ne sont même pas proches de l'expertise de Wu Lin. Il leur donne une grande menotte à utiliser en leur faveur dans le combat. Ils attaquent la nuit quand Wu Lin s'y attend le moins. Le couple court dans les bois où Wu Lin est occupé à combattre les intrus. Profitant de l'occasion, deux des gangsters kidnappent Fei Fei et l'emmènent dans un entrepôt. Wu Lin les suit mais se prend accidentellement les pieds dans un piège. Avec une menotte attachée à sa jambe déjà lourde, il a du mal à les combattre. Il assomme tout de même plusieurs hommes et leur donne du fil à retordre. À la fin, il lui coince les jambes et l'écrase contre un mur. Quand il est faible, un homme le traîne dans un champ à proximité. Jiang Li voit son ancien frère sur le point de mourir et ressent un soupçon de douleur. Mais il la réprime avec colère. Il s'approche de Wu Lin et le tue d'un dernier coup de poing à la poitrine. Il l'enterre dans une fosse avant de retourner à leur base. La pluie continue à tomber abondamment, ce qui fait que la fosse se remplit de flaques. Soudain, Wu Lin en sort en rampant, révélant qu'il est toujours vivant. Il est né avec un cœur sur le côté droit de sa poitrine, donc le coup de poing ne lui a pas fait beaucoup de mal. Avec une motivation renouvelée, Wu Lin rentre chez lui et enlève ses bottes en métal. Cela lui permet de maîtriser la technique des 108 coups de pied. Puis, il change d'apparence et porte un costume avant de se rendre au centre d'entraînement de Jiang Li. Des centaines de ses stagiaires qui gardent l'endroit l'attaquent. Mais maintenant, avec 50 kg de poids en moins sur ses pieds, Wu Lin est invincible. Il n'utilise que ses mains pour se défendre et en met plusieurs à terre grâce à son incroyable jeu de jambes. À la fin, il est le seul debout sur le ring. Après la rencontre, il entre avec confiance dans une pièce avec Monsieur Fu, Jiang Li, Fei Fei et Jia Shan. Fu lui demande s'il n'a pas peur de mourir, ce à quoi Wu Lin répond que le succès exige un sacrifice. Fu est choqué car il avait dit la même chose à son fils avant de le tuer. Il y a plusieurs années, Fu et Jia Shan travaillaient ensemble comme partenaires. Mais une fois, Fu a fait en sorte que Jia Shan se fasse attraper par la police, ce qui a entraîné la mort de sa femme. Depuis lors, Jia Shan cherche à se venger de Fu. Fu aimait tendrement son fils Wu Lin, jusqu'au jour où il a vu Wu Lin chasser un animal en le regardant fixement. Le voyant de confiance de Fu lui dit que son fils serait sa fin et celle de sa carrière. C'est la raison pour laquelle il a essayé de tuer Wu Lin, même si ce n'était qu'un enfant. Fu se moque de son destin, pensant que la diseuse de bonne aventure avait raison depuis le début. Il tire sur Wu Lin, mais cette fois, Jiang Li l'arrête. Il en a assez d'être un pion dans les activités illégales de Fu. Il prétend qu'il veut combattre Wu Lin et lui donner une chance de montrer la puissance des 108 coups de pied.
Il se lance dans un nouveau combat où Jiang Li a le dessus grâce au gant grossissant qu'il porte. Au fur et à mesure que le combat avance, Wu Lin commence lentement à le dominer. Mais lorsque Jiang Li est sur le point d'être vaincu, Fu le tue d'une balle. Dans son dernier souffle, il demande à Wu Lin de vivre et de maintenir l'héritage du clan des Pieds de Fer. Maintenant, seuls Wu Lin et Fu sont encore en vie. Voyant sa mort en face de lui, Fu tente de se racheter auprès de Wu Lin. Mais sa tentative échoue. Wu Lin se lance sur lui, prêt à mettre fin à sa vie, mais décide autrement. Il a toujours combattu loyalement et tué l'adversaire et contraire à la règle du maître. Il ne veut pas s'abaisser au niveau de Fu, alors il le laisse avec son entreprise ruinée. Dans la dernière scène, on voit Wu Lin répandre les cendres de Jiang Li dans les airs. Abonnez-vous à d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de regarder.